Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre chronique musicale. Et donc aujourd'hui, je vais encore vous parler encore une fois de la drum and bass. Souvenez-vous, j'ai fait une chronique pour resituer l'origine de ce genre. Donc pour un petit rappel, ce genre de musique électronique apparu au milieu des années 90. Donc j'avais terminé en parlant un peu de deux sous-genres qui étaient apparus en drum and bass, qui étaient la neurofunk et liquid drum and bass. Et donc maintenant, je vais essayer de vous retracer un peu les différents autres genres de drum and bass qu'il y a eu à partir de la fin des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et donc pour commencer, j'ai décidé de vous faire écouter un morceau de Pendulum, un groupe de drum and bass et d'électronic rock australien. Et ici c'est le morceau Watercolor de leur troisième album sorti en 2010. Donc je trouve que ce morceau est assez représentatif, on va dire, de la drum and bass qui était la plus, on va dire, produite. Donc ici on a en général une influence assez rock et parfois pop, et aussi globalement de la musique dance, donc il est un peu moins expérimental que ce que l'être dans studio. Et donc en général dans ces morceaux donc, on a un chanteur, une chanteuse, et on va avoir, contrairement à l'ancien morceau de basse, on aura toujours de basse qui sera importante, mais elle va être plus là pour accompagner les autres instruments qui eux ont un peu modique qui sont un peu plus de l'époque. On peut citer d'ailleurs comme artiste qui était dans ce genre-là Dimension ou encore Wilkinson. On peut aussi citer Freddy Graphics qui avait un niveau, on va dire, qui apportait, qui mélangeait pas mal d'éléments pop et liquid funk. Et je trouve aussi, alors ce morceau est bien plus accessible, on va dire, pour les auditeurs qui n'ont pas l'habitude d'écouter de la musique électronique. Il n'y a pas de morceau, il n'y a pas de son, on va dire, qui passe très violent, mais pour autant ça reste assez énergétique. Et je trouve que ce morceau représente bien l'une des idées de la drum and bass, qui est l'ouverture aux autres et vraiment l'ouverture à la diversité. If there's nothing
alors maintenant, je vais parler un peu d'un mélange de deux genres très, on va dire, très représentés dans la bass music, donc qui sont la drum and bass et le dubstep. Souvenez-vous, ce genre aussi de musique électronique dont j'avais parlé, qui est apparu à peu près au même endroit en fait que la drum and bass, c'est-à-dire dans les banlieues londoniennes. Et ces deux genres d'ailleurs prennent tous les deux leur origine de la musique jamaïcaine. Et donc ces deux genres se sont beaucoup, on va dire, inspirés l'un et l'autre depuis toujours. Les artistes de dubstep au départ s'inspirent de la drum and bass, mais aux alentours de justement 2008, 2009, 2010 et 2012, il y a un genre de dubstep qui est très en mode, et donc qui est le brostep, qui contrairement à ce que au début de le brostep va privilégier des sons beaucoup plus agressifs et beaucoup plus aigus et stridents. Et donc on va avoir énormément d'artistes qui vont essayer, on va dire, de mélanger la drum and bass, encore une fois, au dubstep, en utilisant ces éléments un peu plus stridents. Et donc le morceau que vous écoutez est donc Dirty du trio français Dirty Phoenix, qui est remixé par Mexi. Vous allez l'entendre, évidemment on a donc des sons beaucoup plus agressifs et beaucoup plus aigus, donc qui a un côté vraiment énergétique et énervé à ce genre. Dans les artistes, on pourrait citer donc évidemment Dirty Phoenix et Metric, qui ont déjà. Et aussi on pourrait citer donc évidemment des artistes dubstep comme Skrillex, qui avait tendance à mélanger ces genres. Dans son album Bangarang ou encore récemment dans l'album son album Recess. Mais après on peut aussi citer Netsky qui donc lui va mettre quelques éléments un peu mélodiques, et Delta Ivy aussi. Ces deux, Delta Ivy étant un duo de DJ, les deux mélangeant, histoire d'avoir justement ce côté assez énervé. Bien que pour Netsky et Delta Ivy ça va être un peu plus mélodique, mais il y aura toujours ces leads de dubstep assez imposants. Et bien maintenant, nous allons partir dans de la drum bass un peu plus underground et beaucoup moins populaire que ne pouvaient l'être les deux morceaux. Donc souvenez-vous, il y a la neurofunk, toujours dans la drum bass qui a une ambiance très sombre et très science-fiction. On a donc pas mal d'artistes donc au haut de la nuit qui vont essayer de mélanger ce genre à d'autres genres, comme par exemple l'hardcore. Ce n'est pas étonnant d'ailleurs, étant donné que au départ la drum bass et la jungle font suite au mouvement hardcore, techno-hardcore d'Angleterre.
Donc ici, par exemple, on va avoir des artistes comme Donny ou Catharsis qui eux vont essayer de mélanger le kick très distordu de l'hardcore et le kick et les snares très distordus de l'hardcore à des rythmes de drum and bass qui sont cette fois-ci un peu plus fouillés que dans les autres morceaux que vous avez écoutés précédemment. Donc évidemment, en général, il y a très peu de paroles et c'est vraiment l'important, c'est plus sur le sound design et sur le bruit que ça fait. On pourrait aussi citer Zardonic plutôt dans le genre metalcore, qui donc va essayer aussi d'apporter donc une touche métal et mélanger le hardcore. Et je pourrais aussi un peu parler, peut-être pour une prochaine chronique, mais pour vous dire, il y a ce qu'on appelle le breakcore, qui est une sorte vraiment de l'ultime version de la jungle avec des rythmes encore plus qui partent encore plus dans tous les sens. Je vous laisse écouter un peu maintenant le morceau. Donc comme vous pouvez l'entendre, le rythme par les snares sont bien plus fournis on va dire que précédemment et partent bien plus dans tous les sens. Donc le morceau est Symptomless Coma de Donny et il est remixé par Current Valley et il est sorti en 2008. Donc ici on entend bien justement c'est le rythme bien plus fourni et on entend des espèces de bruits de drone en fond. Donc une ambiance bien plus sombre et sombre que les morceaux précédemment. Et donc aussi, je vais aussi vous citer quelques artistes aussi. Donc ça c'est de la neurofunk. Du coup la neurofunk plutôt vers 2008. Et dans les autres artistes de neurofunk qu'on pourrait citer, il y a donc Noisia qui en plus essaye d'apporter aussi mélanger quelques éléments d'upstep. C'est vraiment d'écouter Noisia qui est vraiment un des artistes on va dire, principaux de la bass music en général. On peut aussi citer Emperor ou Mephius ou même encore Calix and Tib. Sadly, there's no likelihood of a cure in the foreseeable future. I hope that one day there will be a cure. But until that day, many more young people are going to die. And I'll have to do this job again and again and again. Nurse, could you double the benzodiazepine? Symptomless coma. Symptomless coma. Symptomless coma.
Et bien maintenant, je vais vous parler un peu, donc j'arrive au dernier morceau pour cette chronique. Donc vers 2014, il y a donc une nouvelle mouvance dans le drum and bass qui consiste tout simplement à expérimenter de nouveau comme l'était le but du genre au départ. Et donc on va avoir énormément d'artistes qui vont essayer de retourner à une drum and bass bien plus ambiante et bien plus minimale. Euh, il y a dedans plusieurs manières de voir les choses. Certains vont plutôt garder l'ambiance très sombre de la neurofunk. Par exemple, on peut citer encore des artistes comme Empereur, comme Disprov ou encore DR. Mais on peut en avoir d'autres artistes qui vont avoir plutôt tendance à avoir quelque chose de plus apaisant. Je pense par exemple qui s'inspire beaucoup donc, de la musique ambiante. Par exemple, il y a Synchro. Il y a aussi Anodine Industries, vous écoutez en ce moment d'ailleurs un morceau d'Anodine Industries qui s'appelle Tears Glitter Like Broken Glass. Et aussi je vous recommande d'aller écouter l'EP Evora d'Acid Lab et Illusive Element sur MATLAB Recording qui s'inspire beaucoup de la techno. Et je vous incite d'ailleurs beaucoup à tout simplement d'écouter des morceaux du label MATLAB, qui est un label d'abord drum and bass, mais qui propose, il y a pas mal d'artistes qui proposent des morceaux très divers et qui sont très intéressants, je trouve, à écouter. Donc il y a un gros travail sur la reverb et sur le délai, par exemple, des kicks. Et par moments, les percussions peuvent être beaucoup moins fournies pour laisser plus place aux autres sons. Donc, comme vous avez pu l'entendre, on a donc une ambiance beaucoup plus calme, ici d'ailleurs qui fait justement faire penser à l'espace. En général, l'univers qui est dépeint est en général un univers assez justement spatial et apaisant. Je vous conseille d'ailleurs aussi d'écouter l'artiste Synchro qui est met vraiment l'accent sur justement l'aspect ambiant. Et même des fois on a des artistes comme ASC qui des fois font limite disparaître complètement toutes les percussions pour ne laisser vraiment que les bruits ambiants.
bien, cette chronique est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté et je repasse la main à Quentin.